Admettons maintenant que vous vouliez nommer soit vos polygones, soit vos points, soit vos lignes, mais en fonction d'un critère. Par exemple, vous voulez que quand il y a des vols, les noms apparaissent en rouge, et que quand il y a des insultes, les noms apparaissent en vert, par exemple. Donc on fait double-clic sur, comme d'habitude, la couche qui nous intéresse, et on était pour l'instant dans des étiquettes simples, donc les noms étaient sur simplement des étiquettes de base. Là on va faire étiquette basée sur des règles, pour dire que s'il y a du vol c'est rouge, s'il y a des insultes c'est vert. Donc étiquette basée sur des règles, pour l'instant il nous en a mis une avec rien dedans, là il n'y a pas de. Il nous met pas de filtre, donc on va faire un double clic et apparaît la fenêtre. Donc on va dire que d'abord on va donner un nom à notre règle. Cette règle c'est le fait que les vols, on va dire, sont associés au rouge. Et il nous demande de créer le filtre, donc comment filtrer ces données. On va cliquer là-dessus, c'est la petite chose qui permet de créer des filtres. Et donc là vous obtenez quelque chose d'un peu technique. Donc d'abord on va aller au milieu, on va chercher où on doit récupérer la donnée. Donc on va récupérer la donnée dans champ et valeur. Champ et valeur, en gros, ça correspond à ce qu'on a dans notre matrice, dans notre tableur. Vous voyez, il m'a retrouvé qu'il y avait ID, nom de l'accusé, nom de la victime, titre de crime, nombre de témoins. Donc je double-clique et il me dit voilà, on va raisonner, on va chercher quelque chose dans type de crime. Ce quelque chose, j'ai dit que ça doit être vol. Donc type de crime, je clique sur égal. Donc quand type de crime égal, et on va mettre vol derrière, donc on va le taper au clavier. Alors on fait bien attention, d'abord vous cliquez sur la touche apostrophe, vous cliquez pas sur les guillemets. D'accord, c'est si vous ouvrez les guillemets, ça ne marchera pas. Donc simple apostrophe, vol, d'accord, je le tape au clavier, et je ferme l'apostrophe. Je fais OK, et donc là il va chercher, il va appliquer cette règle quand dans type de crime, dans la colonne type de crime, il y a le mot vol. Donc je fais OK. Donc je lui ai dit que quand dans type de crime il y a le mot vol, qu'est-ce qui doit s'afficher? Est-ce que ce qui doit s'afficher, ça doit être le nom de l'accusé, le nom de la victime, le type de crime, le nombre de témoins? Par exemple, je sais pas, bah tiens, je veux que ce soit quand même le nom de l'accusé, mais que ce soit en fonction de s'il y a vol ou pas vol, que le nom de l'accusé soit rouge ou pas rouge. Donc j'ai dit que je voulais que ce soit rouge, hop, donc je clique dans le rouge, là, hop, je l'amène ici. Je dis que, tiens, je sais pas, moi je veux une autre police d'écriture quand c'est du vol. Je vais laisser comme ça. Je peux choisir donc de le mettre en, par exemple, en un peu plus grand. Hop, ouais. Et donc là, je l'avais fermé en cliquant un petit peu trop vite. Donc vous voyez, je pourrais le souligner, je pourrais le barrer, je peux faire un petit peu tout ce que je veux, je peux mettre du gras, donc il y a toutes les possibilités qui sont envisageables. Si je veux vérifier que j'ai bien tapé la règle là, qui va bien chercher donc, que dans les types de crime il y a vol, vous voyez il y a test. Si je clique ici, il me dit bien que quand il a cherché vol dans type de crime, il l'a trouvé 6 fois. S'il me disait 0, c'est qu'il y aurait un problème. C'est soit j'ai mal tapé le mot, là, je sais pas, au lieu de. J'ai fait une faute d'orthographe à vol, soit que j'ai mis des guillemets au lieu des apostrophes. Donc je fais OK. Admettons maintenant que pour les insultes, je veux que ce soit en vert. Je fais sur le plus pour rajouter une autre règle. Donc hop, il m'ouvre directement. Je dis insulte et ça doit être en vert. Je reclique sur le petit opérateur. Je recherche dans champ et valeurs double-clic pour l'importer ici, type de crime, je clique sur égal, je vérifie que j'ai bien sélectionné ça, et j'ouvre une apostrophe, je ferme une apostrophe, je fais très attention parce que dans mon tableur, insulte est au pluriel. Si je tape insulte au singulier, ça ne va pas marcher, il ne va pas le trouver. Donc attention à bien taper exactement ce que vous avez dans votre tableur. Je fais OK, je peux faire mon test, vous voyez, hop, il l'a trouvé 2 fois, en effet, il y a 6 vols et 2 insultes dans ma matrice. Là, je vais lui dire que, qu'est-ce qui doit s'écrire? Donc, bon, pas l'ID, hein, parce que l'ID c'est juste le début de la ligne. Admettons que je reveuille le nom de l'accusé, mais qui s'écrira en vert quand il y aura des insultes. Donc, je vais chercher, hop, du vert, ici.
je vais, je sais pas, le mettre là, style, donc je clique sur style, je vais le mettre en gras. Tiens, je vais lui mettre, hop, un tampon autour de lui pour le détourer un petit peu. Je fais OK. Et donc là, quand je fais appliquer, vous voyez que quand c'était des vols, il les a mis en rouge, en grand, etc. Quand c'était des insultes, il les a mis en vert, en gras. Bon, j'avais pas changé la taille, donc en petit. Et vous voyez que le critère insulte ou le critère vol, ça n'a fait que dire si c'est rouge et gros ou vert et petit. Et j'ai choisi que ce soit le nom de l'accusé ou oui, le nom de l'accusé qui s'affiche à chaque fois. Donc voilà ce que vous pouvez faire quand vous voulez que le nom que vous associez à votre polygone, votre ligne, votre point, ça marche pareil avec les polygones et les lignes hein, pour ces étiquettes, soit conditionné à quelque chose. Si mes étiquettes, elles vont pas là où je veux, le plus simple, c'est de cliquer ici sur ABC et la petite flèche. Donc je clique là-dessus, c'est l'outil pour bouger les étiquettes. Et quand je passe sur une étiquette, vous voyez qu'il la met en valeur. Donc si je clique, d'abord il va me mettre une petite boîte de dialogue, vous en fichez, vous faites OK. Donc vous recliquez, et là, donc une fois que j'ai cliqué, vous voyez, ça me permet de balader le truc, et je peux dire que ben, l'étiquette je vais la mettre là, que ben, tiens, l'étiquette je vais la mettre là, etc. etc. D'accord? C'est ça, c'est si jamais vous vous rendez compte que vos étiquettes, par exemple, elles chevauchent le polygone d'à côté, ou elles sont pas jolies, elles sont pas visuelles. Donc vous voyez, vous pouvez les bouger tant que vous le souhaitez. Et si à un moment vous dites que vous voulez plus les voir, double-clic, étiquette, pas d'étiquette, appliquer, il n'y a plus d'étiquette. D'accord? Voilà.